Cette vidéo est un récapitulatif de mon stage de fin d'études effectué à Sorbonne Université au laboratoire du LIS. Il s'agit d'un sujet que j'ai proposé sur l'impression 3D électrochimique. C'est un stage de 5 mois effectué au LIS et encadré par Catherine Demième-Chauvy. J'ai pu collaborer avec le Fab Lab de Sorbonne Université et j'ai pu avoir le soutien de Frédéric Lemaître, Laurent Toin, Christian Simon, qui sont des chercheurs de l'université. J'ai aussi pu échanger avec des chercheurs du domaine, notamment Tommaso Zambelli et Dimitri Momotenko. J'ai pu échanger aussi avec Jean-Claude André, un des pionniers de l'impression 3D, et Mathieu Etienne, un chercheur en électrochimie à l'Université de Lorraine. Dans l'état de l'art, il existe 3 méthodes pour imprimer du cuivre. La première, c'est par dépôt de filaments fondus. Comme les méthodes traditionnelles d'impression 3D plastique, la différence ici est qu'on utilise un filament riche en cuivre. Après une étape de lavage et de fritage, on obtient une pièce de résolution limitée. Pour pouvoir avoir une meilleure résolution, il existe 2 méthodes sur lit de poudre. L'un consiste à faire un jet de liant qui va solidifier la poudre localement. L'autre consiste à effectuer un fritage laser pour faire fondre la poudre localement et d'attendre sa solidification. Après une étape de dépoudrage et de fritage, on obtient des pièces qui présentent des défauts mécaniques avec une résolution limitée. Donc l'intérêt de cette technologie par voie électrochimique, c'est de pouvoir mettre en forme des métaux à température ambiante. Il est possible aussi d'imprimer des géométries bien plus complexes et en théorie d'avoir une meilleure résolution. Le coût environnemental est moindre. On voit dans le graphique en bas à gauche que les méthodes d'impression 3D électrochimique comblent un peu le manque des méthodes traditionnelles, notamment sur l'impression 3D de haute résolution. À gauche, on a l'entreprise Fabricate Labs qui se sont penchés plutôt sur l'échelle micro en fabriquant des refroidisseurs haute performance. On a quelques exemples témoignant de la haute résolution qu'ils arrivent à imprimer. Et on a même un exemple d'une impression avec du nickel. À droite, on a l'entreprise Hexadon qui se sont plutôt penchés sur l'échelle nano en imprimant cette statuette de David, donc de Michelangelo. En regardant la barre d'échelle de plus près, on voit qu'il est écrit 0,1 mm. Donc cette statuette fait au total moins d'un millimètre. L'impression 3D électrochimique permet donc bien de combler ce manquement sur l'échelle micro et nano. En théorie, il est possible d'imprimer des métaux, des alliages, des semi-conducteurs et des polymères conducteurs. Dans une solution de sulfate de cuivre, en conditions acides, lorsqu'on applique une différence de potentiel entre l'anode et la cathode, on effectue une électroréduction du cuivre sur la cathode. Donc le cuivre devient solide. Et à l'anode, on effectue une électrolyse de l'eau. Pour connaître la hauteur déposée, on utilise la loi de Faraday. Donc on a la masse qui est égale à la masse molaire fois la charge, divisé par la constante de Faraday fois le nombre d'électrons échangés. En introduisant un ajustement expérimental pour le rayon, on peut connaître la hauteur déposée en mesurant le courant sur une durée donnée. Je vous ai résumé un peu ce qu'il y a dans l'état de l'art des méthodes électrochimiques, et ces méthodes peuvent se ranger en 5 catégories. La première, c'est la LECD, donc consiste à avoir une tête d'impression qui se déplace dans la solution et elle fait un dépôt local sur la surface. Il existe aussi une méthode avec un couplage AFM pour avoir un retour d'information. C'est ce que Hexadon a utilisé pour fabriquer leur statuette. Il existe aussi la SICM qui sert aussi de système de retour d'information, mais elle permet aussi d'imprimer plusieurs matériaux. Il y a aussi la MCED, qui est l'une des méthodes la plus connue et la plus maîtrisable. Elle permet de faire un dépôt à l'air libre avec le seul point de contact de mi-disque. Et une dernière méthode qui est la EHD-RP,
Ça consiste à appliquer une différence de potentiel très élevée et d'éjecter les gouttes une par une pour faire le dépôt. Il existe aussi une variante de la LECD qui emploie une méthode stéréoélectrochimique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une anode qui se déplace en solution pour réaliser le dépôt, ici on emploie un réseau d'anodes et l'avantage c'est de pouvoir imprimer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement avec une méthode industrialisable. On a ici quelques exemples de leurs dispositifs avec leur réseau d'anodes et quelques exemples de leurs pièces réalisées. Donc ici on reconnaît la tour Eiffel et là une hélice de turbine. Leur projet a débuté en 2016 avec un premier prototype qui consiste d'avoir un réseau de 8 par 8 électrodes de 0,5 mm, une cathode mobile, un flux de solution d'électrolyte et des anodes contrôlées individuellement. Leur réseau d'anodes a été fabriqué sur du PCB 2 mm double couche et ils ont réalisé cette preuve de concept d'impression où là ils essayent d'imprimer un cercle. Donc pour notre preuve de concept, l'idée c'est de fabriquer un réseau d'électrodes de 6 par 6 de diamètre 0,5 mm avec l'aide du Fab Lab et ensuite de réaliser un dispositif d'impression 3D électrochimique en contrôle de courant et électrode adressable. L'objectif suivant c'est de réussir l'impression d'un pilier en cuivre de taille maîtrisée et enfin d'imprimer 4 piliers en cuivre simultanés. Pour fabriquer ce réseau de 6 par 6 électrodes, je suis allé au Fab Lab et j'ai commencé à fabriquer des électrodes sur différents substrats, notamment le plexiglas ou le PCB. Pour l'or ou le platine, j'ai fait un dépôt par PVD grâce au LIS. Et pour faire les motifs, j'ai utilisé une graveuse laser, donc soit la Trotex PD 360, soit la LPK Proto Laser H4 qui offre une meilleure résolution. Ensuite, j'ai fait un spin coating d'une résine, soit d'imprimante résine, soit d'araldite. Et enfin, j'effectue une déprotection avec la même graveuse laser et j'obtiens des électrodes qui fonctionnent. Pour des raisons de durabilité, j'ai préféré directement passer par un fabricant de circuits imprimés afin d'améliorer la connectique. La différence, c'est qu'ici, il faut fournir le fil de platine. Donc l'idée c'est de designer le PCB, de souder les différentes broches et enfin de placer des fils de platine coupés à ras et de les souder sur la carte. Ensuite on effectue un spin coat d'araldite et ensuite on polit le haut des électrodes avec du papier de verre assez fin. Et on a donc des électrodes qui sont beaucoup plus fiables. Donc pour vous donner une idée de l'amélioration, on est sur quelques minutes pour or sur plexi. On est sur quelques heures pour du platine sur du PCB. Et enfin, on est à environ plusieurs jours de fonctionnement pour des électrodes avec le service de fabrication de PCB. Ici, j'ai résumé le fonctionnement du système d'impression 3D électrochimique. On a en rouge les anodes activées qui effectuent un dépôt sur la cathode avec deux états, soit off, donc en circuit ouvert, soit on, donc contrôlé par PWM, entre 0 et 5 volts. En temps réel, on mesure le courant, un module exprès, qui va donner en temps réel à la carte Arduino le courant actuel, et il va ajuster la tension à la cathode avec un système PID. On a aussi un moteur pas à pas qui va faire monter le plateau de la cathode couche par couche. J'ai aussi fait une interface graphique Python pour pouvoir choisir un motif à déposer. Ici, on a le montage expérimental. On a la cathode au milieu, le réseau d'anodes plongé dans la solution et un système d'échange de l'électrolyte ainsi qu'un réservoir pour pouvoir faire circuler la solution et renouveler le cuivre. En dessous, bien isolé, j'ai ma carte Arduino et module de mesure de courant.
On a fait plusieurs dépôts avec différentes hauteurs de travail et on voit que la structure devient de plus en plus large pour une hauteur de travail plus élevée. En dessous, j'ai fait quelques exemples de dépôts d'une durée peu longue, plusieurs couches, pour vous montrer la différence de structure qu'on obtient. Bien sûr, la barre au milieu que vous voyez, c'est un étalon de fil de cuivre qui fait 0,2 mm. J'ai réussi à faire un dépôt de 1,4 cm, cette fois-ci avec une distance de dépôt de 0,86 mm et 2,1 mA par électrode. Donc c'est quand même assez élevé. Et j'ai laissé tourner toute la nuit et voilà. Ici, j'ai résumé les différents thèmes qui ont été étudiés durant ce stage sur les facteurs influençant la présence de bulles et les facteurs influençant le dépôt. Pour pouvoir faire une impression 3D dans des conditions réelles, il est nécessaire de soit utiliser une modélisation exacte par la loi de Faraday avec une mesure fiable du courant, soit par contact en détectant des pics de courant, soit par approche en effectuant une courbe d'approche pour pouvoir mesurer la hauteur qui a été déposée. Pour les tests, j'ai commencé par effectuer un allumage 1 sur 2 pour vérifier si les électrodes fonctionnent toutes. Et effectivement, oui, elles fonctionnent toutes. Ensuite, j'ai effectué le dépôt des initiales du laboratoire des interfaces et systèmes électrochimiques qui m'a accueilli pour ce stage et que je remercierai jamais assez. Et j'aimerais travailler à l'avenir sur le problème de la méthode de feedback qui n'est pas assez robuste, ainsi que le problème de répartition de courant sur chacune des électrodes, et enfin, de pouvoir réaliser des électrodes qui sont beaucoup plus durables. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'aimerais vraiment pouvoir continuer à travailler sur ce projet. Néanmoins, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé les financements nécessaires et je suis toujours à la recherche d'un projet de thèse dans ce domaine. Merci à vous.